Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce jeudi 17 avril 2025, 8h35, heure du Québec. Heureux de vous retrouver. Après une petite journée de congé hier, je suis très heureux de vous retrouver. Merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne sont pas encore abonnés. Abonnez-vous maintenant. Merci à ceux qui m'envoient des liens, des messages, toujours pertinents, intelligents et très appréciés. Merci à ceux qui vont commenter la vidéo. Dites-moi de vous regarder. Toujours très, très chaleureux de savoir de vous regarder. Écrasez le petit pouce en l'air et partagez la vidéo avant de sauter dans le sujet que je veux vous partager. Complètement illustratif de la folie qui s'est emparée de l'Occident depuis 50 ans, qui nous a amenés au marasme dans lequel on est, dans le sable mouvant dans lequel on est en train de s'enliser, gracieuseté de je ne sais pas qui, difficile d'identifier ces gens-là, mais on pourrait les qualifier de l'étiquette de globalistes, mondialistes, socialistes, gauchistes, du monde qui n'ont aucune tête sur les épaules, des insignifiants, des illuminés, en plus d'être des gens d'extrémisme violent, qui n'ont aucun respect pour la vie humaine, aucun respect pour la diversité d'idées. Ils veulent la diversité dans tout, sauf pour les idées. Des tyrans, des dictateurs de la pensée unique. Avant de sauter là-dedans, avec un exemple tellement concret, mais qui représente, vous allez voir que je ne sais pas qu'est-ce qui va nous empêcher d'atteindre le fond du baril. Je pense que c'est inévitable. On va se retrouver dans une situation des plus, misérables pour la population, qui a aidé. C'est ça qui est le plus dramatique dans ça. La population étant tellement endoctrinée, étant tellement stupide, à cause du système d'éducation qui est là pour rendre les gens stupides, pour pouvoir mieux les contrôler, la population a même aidé à ce groupe d'individus malveillants de prendre le pouvoir et de nous contrôler depuis 40 à 50 ans. C'est hallucinant. Mais avant ça, n'oubliez pas, le bleu de méthylène, oui, ça marche, c'est hallucinant. Des centaines et des centaines d'abonnés l'ont acheté, me disent, Jean, c'est vrai, c'est hallucinant, ça marche, oui, ça marche. Augmentation de votre production d'énergie de 30%. Et plein d'autres valeurs aussi, bénéfices, dont par exemple, ça aide à lutter contre le brouillard cérébral. Et il y en a eu beaucoup pendant la pandémie de ça, de ces cas-là. Plein de gens l'ont utilisé pendant la pandémie. Moi, je ne savais pas, des gens haut placés, de l'élite. Quand l'élite utilise quelque chose, ben, je pense que tu devrais l'utiliser. Beaucoup d'autres vertus. Je reviendrai sur le bleu de méthylène. Peut-être que je ferai une émission spéciale là-dessus. Vraiment très intéressant. Toutes les autres possibilités d'espoir qu'on a avec ce bleu de méthylène. Celui que je vous suggère, que j'achète, moi personnellement, il est naturellement sans formaldéhyde, sans métaux lourds, fait avec de l'eau purifiée, approuvé par la USD. Donc, je vous laisse le lien dans la boîte de description. Et aussi, n'oubliez pas, c'est pas facile de sortir de la stupidité, mais ça peut t'aider. Make Your Bed de l'amiral McRaven. 10 petits chapitres, c'est vraiment facile à lire. Un abonné nous a trouvé le lien en français, c'est extraordinaire. 10 leçons de vie à travers l'entraînement, l'entraînement probablement le plus extrême des Navy SEAL, et à chaque anecdote que McRaven raconte, il y a une leçon de vie. Celle que je retiens le plus, mais les 10 sont extraordinaires, tu ne peux jamais accomplir quoi que ce soit ou aller nulle part dans la vie sans l'aide des autres. Tu ne peux rien faire tout seul. Ça, c'est vraiment extraordinaire. Ça aussi, je vous laisse le lien dans la boîte de description. Vous avez sûrement entendu parler, parce que les médias sont tellement corrompus, les médias, parce qu'ils appartiennent au groupe qui nous gouverne. On pensait à un certain moment donné que les médias étaient là pour... Il fallait être naïf, hein? Que les médias étaient là pour nous renseigner, nous informer, que les médias étaient de notre côté, le peuple. Les médias sont l'entité la plus dégueulasse
des gens qui n'ont aucune moralité, ceux qui sont à l'antenne, des gens d'une bassesse inégalée dans l'histoire de l'humanité. Caligula est un enfant de cœur comparativement à des Paul Arcand, à des Mario Dumont, et à tous les autres êtres ignobles que tu vois et que tu entends à la radio, et que tu vois à la télé, et que tu lis dans les journaux. Des êtres ignobles qui ont un seul et unique but, dénigrer la population, s'élever en moralité suprême, garder le pouvoir à tout prix, au prix même de vendre leur âme au diable. Et c'est ce que ces gens-là font. Tu as sûrement entendu parler de cet individu, Quilmar Abrego Garcia, qui a été déporté avec la vague qu'il y a eu vers les prisons, vers la fameuse super prison du Salvador, avec plein d'autres, ils étaient une centaine ou des centaines, je ne me rappelle plus du nombre exact, et dans une erreur de paperasserie et de papiers à remplir, on aurait omis certains papiers à remplir dans son cas à lui. Et là, tu as tous les médias et les démocrates qui perdent leur temps à vouloir ramener ce gars-là aux États-Unis. Pendant que le monde est à feu et à sang, peut-être qu'on s'en va dans les problèmes les plus grands des 100 ou 200 dernières années, pendant qu'on est submergé avec des frontières ouvertes depuis 10 à 15 ans par le complexe globaliste et mondialiste qui nous gouverne, pendant qu'il y a eu des centaines de victimes d'immigrants illégaux qui étaient des criminels dans leur pays d'origine, qui sont passés illégalement, par exemple, aux États-Unis ou au Canada, ou en France, ou en Suède, ou ailleurs, ces gens-là passent leur temps depuis 2 semaines à essayer de convaincre la population, puis ça marche pas, là, que ce gars-là, on a fait une erreur, c'est un bon père de famille parce qu'il a eu 3 enfants, ça fait à peu près 12 ans qu'il était aux États-Unis. Illégalement, c'est un citoyen du Salvador, puis il a été expulsé, trouvé coupable par 2 cours d'avoir été d'abord un immigrant illégal. En passant, ça reste un crime, là. Pour tous ces globalistes-là, c'est comme si, soudainement, on avait effacé la loi qui est encore là dans tous les pays. Ben, d'entrer illégalement dans un pays, c'est un crime. Non seulement il est rentré illégalement, mais il a été aussi trouvé coupable d'appartenir au fameux gang infâme MS-13. OK? Et là, tu as ces gens-là qui essayent de convaincre la population que cet individu-là, on a fait une erreur, on s'est trompé, c'est un bon père de famille, mais il est rentré illégalement, first of all, puis deuxièmement, c'était prouvé par une cour aussi, ou 2 même, qui était un membre de ce, actif en plus, de ce gang infâme, barbare, MS-13. Et là, on apprend en plus de sa femme que cet individu-là aussi battait sa femme. Complètement hallucinant. Il a un historique de violence et a frappé sa femme pendant plusieurs années, j'imagine. Une polémique, MSNBC, je pense qu'il nous dit, mais là, je pense que c'est le Hindu Times qui nous rapporte ça. Une polémique sur son expulsion. Moi, je ne sais pas c'est quoi la polémique, à part dans la tête de ces globalistes et mondialistes-là. Il n'y a pas de polémique. Voyons donc. On est tombé sur la tête. Quilmar Abrego Garcia expulsé par erreur. Non, il n'a pas été expulsé par erreur. C'est complètement cinglé. Vers le Salvador par l'administration Donald Trump a un passé violent et n'est pas l'homme intègre du Maryland que les médias
décrivent, a déclaré mercredi le département de la sécurité intérieure. Cette déclaration intervient alors que le président Donald Trump et ses collaborateurs font l'objet d'une surveillance étroite. Donc, c'est le président des États-Unis et son administration qui fait face à une surveillance étroite. On est tombé sur la tête, là. Il y a quelque chose qui ne marche pas, là, ici, en Occident. Eux autres font l'objet d'une surveillance étroite. C'est eux autres qui sont l'administration, c'est eux autres qui viennent d'être élus par une majorité écrasante d'Américains qui ont dit « Règle-nous ce problème-là ». C'est devenu invivable. Et là, tu les entends depuis 2 semaines brailler, tous ces globalistes, mondialistes, via leurs médias corrompus. Mais quand les victimes de ces immigrants illégaux, puis moi, tu le sais, j'ai rien contre l'immigration, moi, je suis pour l'immigration parce que c'est un sentiment naturel que tu as de vouloir améliorer ton sort et celui de tes enfants et de ta famille si dans ton pays d'origine, ça ne marche pas. Mais il y a une façon de le faire, puis tu ne peux pas rentrer illégalement. Mais là, on parle de gens qui sont sortis de prison, des criminels. Il y a des pays qui ont vidé leur prison et leur asile de fous pour les laisser rentrer aux États-Unis. À un moment donné, voyons donc, on est-tu tombé sur la tête? Là, tu ne parles plus d'aider le monde là, pour améliorer leur sort. Tu parles de gens qui rentrent sans contrôle, tu ne sais même pas c'est qui. Puis là, on dit, ils font l'objet d'une surveillance étroite concernant l'expulsion de ce résident. Voyons. Là, tu as un sénateur, Chris Van Hollen, qui s'est rendu un sénateur démocrate, un illuminé. Lui, les États-Unis sont dans la situation la plus horrible en ce moment, suite à 4 années, surtout ces 4 dernières années, là, mais on peut parler des autres avant, mais de l'administration pseudo-Biden, Harris, qui était dans le fond une administration de gens dans l'obscurité, parce qu'on sait que Biden était complètement lobotomisé, était un zombie. Donc, qui gouvernait les États-Unis? Ça a été ce groupe qui a laissé rentrer des centaines de millions, on parle de 15 millions même, d'individus en 4 ans qui sont rentrés illégalement aux États-Unis. C'est complètement cinglé. C'est complètement gaga. Quand tu as eu toutes ces victimes, des femmes, des enfants qui ont été violés, assassinés par des immigrants illégaux, tu n'as pas entendu ces médias-là pleurer pour les victimes? C'est complètement dégueulasse. C'est complètement dégueulasse. Donc, cet illuminé Chris Van Hollen qui s'est rendu au Salvador pour rencontrer des hauts responsables et obtenir la libération. Coudon! Are you effing kidding me? Ce gars-là, j'espère qu'il va se faire planter aux prochaines élections. Voyons donc. Il faut vraiment, vraiment être stupide puis prendre le monde des valises. Il veut aller obtenir la libération en plus de... T'avais Bukele qui était à la Maison-Blanche cette semaine. Un gars que j'aime tellement, Nayib Bukele. Imagine-toi un jeune qui a été élu pour son 2e mandat. Il fait un travail hallucinant. Le Salvador, avant qu'il arrive au pouvoir, c'était l'endroit le plus dangereux au monde. Et là, lui, il a pris le taureau par les cornes quand il a été élu. Et là, maintenant, le Salvador, c'est l'endroit considéré comme étant le pays le plus sûr de l'hémisphère occidental. Ayant considérablement réduit son taux d'homicide ces dernières années, cette transformation qui a fait de la ville la capitale mondiale du meurtre est largement attribuée à une répression rigoureuse des gangs et à un renforcement des efforts policiers et judiciaires. Si la sécurité générale s'est améliorée, blablabla, bon, ben, c'est parce que, moi je ne le sais pas, là, mais il n'y a pas 50 000 solutions à la criminalité et à sécuriser un pays. C'est juste de faire appliquer les lois, puis d'envoyer les criminels où ils sont supposés se retrouver, c'est-à-dire en prison. Ça ne prend pas la tête à Papineau pour comprendre ça. Pendant que depuis 50 ans, les globalistes, mondialistes qui ont pris le contrôle de nos pays ont valorisé, favorisé les criminels au détriment des victimes, et en plus, non seulement ça,
ont complètement ignoré toutes les lois, ont banalisé la criminalité. C'est ça qui s'est passé en Occident. Avec des sentences bonbons, oh, on a cru en la... Oh, comment ils appellent ça, la réforme, hein? On va réformer ces gens-là, on va réformer... Un criminel, c'est un criminel, il a commis un crime, de payer pour son crime. I don't care. I don't care. Faut que tu sois responsable de tes actes, tu as commis un crime, tu vas payer le prix. Et ce prix-là, maintenant, depuis 50 ans, c'est une joke. Les prisons sont des hôtels à 5 étoiles. Tu t'en vas dans les CHSLD, les vieux sont moins bien traités que les prisonniers dans nos prisons au Canada. C'est complètement cinglé, là. C'est le monde à l'envers. C'est le monde à l'envers. On a... T'entends jamais parler des victimes. On te parle toujours des criminels. Mon Dieu, faut que... Oh, le petit bébé, fais-tu pitié? Faut qu'on lui donne une petite sentence bonbon, puis il faudrait qu'on... On a des projets de réforme, puis de réforme. Puis... Hey, ça n'a pas marché, puis ça ne marchera pas. Le Salvador, eux autres, ils t'ont donné l'exemple. C'est devenu l'endroit le plus sécuritaire parce que il y a un prix à payer. Si tu es un criminel, tu vas payer le prix. Tu t'en vas à Montréal, tu peux même plus reconnaître la ville. Tu t'en vas à Paris, tu peux même plus reconnaître la ville. Tu t'en vas à New York, c'est complètement cinglé. Les rues sont devenues des dépotoirs, first of all, à ciel ouvert, des asiles de fous. C'est des centaines et des centaines de gens qui vivent dans la rue, qui dérangent tout le monde, qui agressent tout le monde, sont sous l'effet de la drogue, sont sous l'effet de l'alcool, sont sous l'effet de toutes sortes de médicaments, harcèlent le monde pour demander de l'argent. Il y en a qui t'approchent puis sont vraiment agressifs. Ça vit dans la rue, puis les policiers sont là, puis il n'y a personne qui applique la loi. Depuis quand tu peux vivre dans la rue? Depuis quand tu peux faire des graffitis partout? Il n'y a pas un immeuble à Montréal qui n'a pas un graffiti dessus, que ce soit un immeuble privé ou un immeuble public. Voyons donc, c'est quoi cette affaire-là? Les rues, c'est des vraies poubelles. Puis on est là à criminaliser ceux qui voudraient remettre ça en question, leur gestion, depuis 50 ans. Tu l'as vu dans la dernière manif, où on a arrêté une journaliste indépendante pour aucune raison. Les policiers l'ont accusée de voie de fait, alors que tu as un policier qui a mis la main sur ses hanches pour la déplacer. Et il dit « Hey, touche-moi pas ». Parce qu'elle était là pour, naturellement, dans cette fameuse vague de manifestations pro-palestiniennes, comme si c'était notre seul souci, nous autres, la Palestine. I don't fucking care. Comment tu peux être à Montréal, dans une ville qui est devenue une poubelle, un asile à ciel ouvert, gracieuseté des globalistes et mondialistes, être là à manifester pour la Palestine? I don't fucking care. La Palestine, ouais, tu sais ce que je veux dire. Mais comme elle était là pour, naturellement, exposer ces gens-là, cette folie-là, c'est elle qui a été ciblée par les policiers. Ils l'ont maltraité, ils l'ont tabassé. C'est complètement hallucinant, là. T'es dans un monde complètement gaga. Complètement gaga. Donc, le Salvador a dit, qu'est-ce que tu fais là, le cave? Le président Bukele, il était avec Trump cette semaine. C'est un fervent admirateur de Donald Trump. Parce que faut que tu ramènes la raison. Imagine-toi que tu as le président des États-Unis qui a été obligé, dans des ordres exécutifs, de réétablir le fait qu'il y a juste deux sexes, puis que des hommes ne peuvent pas aller compétitionner avec des femmes. Ça, c'est un autre cadeau de tes globalistes et mondialistes. Voyons donc. Moi, tu peux faire ce que tu veux. Tu peux t'habiller en femme, t'habiller en astronaute, tu peux t'habiller en cowboy, mais tu ne commenceras pas à aller, en tant qu'homme, compétitionner avec les femmes, voler les médailles des femmes, aller faire de la publicité à la place des femmes pour des produits de femmes. Voyons tomber sa tête, là. Faut que quelqu'un ramène ce monde-là à la raison. On ne peut pas laisser continuer cette folie-là plus longtemps. Là, au Canada, tu as Mark Carney. Imagine-toi, Mark Carney qui est venu, le banquier du roi,
qu'on t'a imposé comme premier ministre alors qu'on veut te faire croire que le Canada, c'est un pays souverain. Où c'est que tu vois ça? On m'envoie un Anglais, le banquier du roi, comme premier ministre désigné, pour qui personne n'a voté. Où ça que tu vois ça, toi, une souveraineté du Canada? Tu tombes sur la tête? Pour continuer la folie du globalisme et du mondialisme qui a envahi le Canada, via le Parti libéral, entre autres. Moi, j'aimerais juste te rappeler que de remplacer Justin Trudeau par Mark Carney, c'est l'équivalent de changer de T-shirt quand tu as chié dans ton pantalon. Tu sens encore la merde, tu es encore plein de merde. Eh bien, imagine-toi, lui, qui vient de décider dans sa plateforme, dans ses promesses, de financer à coût de milliards et de milliards les bloqueurs de puberté pour les enfants qui voudraient transitionner. Are you effing kidding me? C'est complètement cinglé, là. Pendant qu'on a appris que Justin Trudeau et son gouvernement avaient financé au montant de 11 milliards de dollars des programmes trans à l'étranger. 11 milliards de ton argent que tu travailles comme un chien pour gagner. Tes gouvernements s'en vont envoyer ça à gauche puis à droite sans ton consentement. C'est ça que Donald Trump a exposé avec Doge et avec Elon Musk, le fait que tout votre argent qui vous est enlevé semaine après semaine depuis des années et des années que vous travaillez, cet argent-là est dépensé de façon complètement, j'ai pas de terme, de façon dégueulasse. Toi, tu travailles comme un chameau, puis on vient t'enlever de ta paye, presque la totalité de ta paye, pour l'envoyer à gauche puis à droite pour financer de la corruption, puis de la folie. C'est là où on en est. Bukele, il a dit à cet illuminé, qu'est-ce que tu fais là, toi, là? Tu veux rencontrer... Il l'avait dit dans sa conférence de presse conjointe avec Donald Trump, Bukele, cette semaine. Une journaliste de CNN a dit, est-ce que vous allez nous le retourner? Il dit, ben voyons donc, toi, là, de quoi tu parles? Il dit, moi, je suis qui pour retourner un criminel, un terroriste, parce que MS-13 a été déclaré comme une organisation internationale terroriste par Donald Trump. Il dit, moi, je suis qui pour envoyer un terroriste aux États-Unis? Voyons donc, tu tombes sur la tête, toi? On va aller écouter cet illuminé de démocrate, ce sénateur complètement cinglé, qui s'est fait dire, non, voyons donc, t'es qui, toi, là? T'as pas d'autre chose à faire? Tout un pays qui est au bord de l'écrasement total dû à des dizaines et des dizaines d'années de globalisme, puis ta seule préoccupation, c'est de venir chercher puis essayer de faire libérer un criminel illégal qui est un citoyen du Salvador en plus. Also told his wife and family that I would try to meet with Mr. Abrego Garcia while I was here. So I asked the vice president if I could meet with Mr. Abrego Garcia. Coudon! T'es vraiment dans... Il n'y a pas un film de série B, de série D qui serait capable de produire une stupidité comme celle-là. Vraiment? Wow! Si tu regardes les derniers chiffres d'un sondage qui a été publié il y a 2 jours, je te l'ai partagé, les Américains supportent à 74% la déportation des immigrants illégaux. 74%. 70% des Américains supportent la fermeture des frontières totales. 69% des Américains supportent les actions de Doge. 65% des Américains veulent et sont d'accord avec le fait qu'on bannit les hommes des sports de filles. 57% des Américains sont d'accord pour mettre fin à l'aide internationale. Oui, parce que c'est un scam. 57% veulent qu'il y ait des tarifs réciproques. Puis 53% sont d'accord avec le fait qu'on aille forer en Alaska. Donc, je peux te dire une chose. Moi, les démocrates, puis les socialistes, puis les globalistes, je ne sais pas où ils s'en vont, là. Mais c'est pas bon pour eux autres. Un autre exemple de folie,
et comment le rêve multiculturel de la Suède a échoué. Un autre pays, bozo le clown. Hein? On s'est rendu compte que c'est devenu la capitale européenne de la criminalité, cette espèce de pays qui a voulu se présenter comme le nouveau siège social de la moralité gauchistoïde. Ben, je peux te dire une chose, il se réveille avec un vrai cauchemar maintenant. Pendant ce temps-là, tu as d'autres pays qui gèrent leurs affaires différemment. La Hongrie adopte un amendement constitutionnel interdisant les événements publics LGBTQ, considérés comme un coup dur pour les droits. Oh oui! Le Parlement hongrois a adopté lundi un amendement à la Constitution qui permet au gouvernement d'interdire les événements publics de la communauté LGBTQ++, une décision que les juristes et les critiques qualifient de nouvelle étape vers l'autoritarisme du gouvernement populiste. L'amendement qui nécessite un vote, blablabla. Non, mais c'est parce que faut que tu comprennes que 95% de la population est hétérosexuelle et c'est juste une question de sexe. Ça, c'est des démonstrations d'excentricité sexuelle la plupart du temps quand tu as un événement LGBTQ++, c'est comme du n'importe quoi. Est-ce que c'est vraiment nécessaire? Est-ce que tu as vraiment besoin d'étaler ça au grand jour, puis au public, puis à la vue de tout le monde? Je ne suis pas certain, moi, là. C'est comme, de faire la promotion de ça, c'est complètement cinglé. Pendant ce temps-là, quand on t'a démonisé Donald Trump et qu'on t'a dit, mon Dieu, il va mettre fin aux droits des femmes d'avoir des avortements, puis des avortements, c'était complètement cinglé. On vient d'apprendre que les avortements, ça a été publié le 15 avril. Les avortements continuent d'augmenter aux États-Unis selon les données. Le nombre d'avortements pratiqués dans la plupart des États a légèrement augmenté en 2024 par rapport à l'année précédente selon les nouvelles données publiées le 15 avril. Puis ça fait suite à la décision de la Cour suprême, il y a plus de 2 ans maintenant, d'envoyer l'avortement sous la juridiction des États. Là, tout le monde était tombé en état de délire du côté de la gauche, mais et vois-tu, il disait, les femmes n'auront plus la possibilité d'avorter. Ben, ça a augmenté en 2024 le nombre d'avortements, donc je peux dire une chose, wow, on est loin des... Les données publiées le 15 avril montrent que près de 1 038 000, aïe, 1 million d'avortements ont été pratiqués en 2024 dans tous les États. Wow! Une augmentation de 1% par rapport à 2023. Hey, tu as 1 million d'avortements aux États-Unis par année. Chers amis, je voulais faire ce petit compte-rendu-là parce que, je peux te dire une chose, on est dans un monde complètement cinglé. Il faut que cette folie-là arrête. Il faut que la raison revienne dans nos pays occidentaux parce qu'on s'en va vraiment dans une position où on ne sera plus capable de s'en sortir. Et le problème, c'est qu'on a tellement contrôlé la population, on a tellement bâillonné ceux qui essayent de remettre la raison que je ne sais pas si on va être capable un jour de se sortir de ça. Je veux vos commentaires, tape-moi 47 si tu es d'accord, puis je te reviens avec plein d'autres nouvelles.